Si tu as déjà entendu parler d'e-commerce, c'est un sujet qui t'intéresse, tu aimerais te lancer mais tu ne sais pas du tout par où commencer, cette vidéo est pour toi. Mais s'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, même si tu ne la regardes pas jusqu'à la fin, c'est que vendre ses produits sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ce n'est pas du e-commerce. Je t'explique pourquoi après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Avant d'entrer pleinement dans le vif du sujet de cette vidéo, il y a deux notions que vous devez absolument comprendre. La première notion, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le e-commerce. Le e-commerce, c'est un processus d'achat et de vente de produits ou de services par voie électronique. Ça peut être un téléphone, une tablette ou un ordinateur, qui dépendamment des cas peut être connecté ou non à Internet. Dans le commerce, l'essentiel c'est d'abord l'argent parce que tu dois payer avant d'être servi. Ensuite, c'est le produit ou le service qui peut être livré ou récupéré en magasin. Si tu vends actuellement sur Instagram ou sur Facebook, que ce soit en story ou sur le fil d'actualité, et que tu es incapable d'encaisser l'argent de tes clients en avance sans être directement en contact avec eux, tu ne fais pas du e-commerce. Dans le meilleur des cas, tu fais de la vente en ligne. Ensuite, la deuxième notion à comprendre, c'est que le dropshipping, ce n'est pas le e-commerce. Le dropshipping, c'est un business model du e-commerce comme plein d'autres business models. Exemple, vous avez Amazon FBA, vous avez le print on demand, vous avez la vente des produits digitaux et bien d'autres business models. Maintenant que le décor est planté, si tu veux débuter en e-commerce, voici tous les outils de A à Z dont tu auras besoin pour commencer de manière efficace. Le point numéro 1, c'est le produit ou le service. En e-commerce, tu peux tout vendre. Prends une seconde, imagine quelque chose dans ta tête. Du moment que cela reste légal, tu peux le vendre en e-commerce. Tout ce que tu peux vendre en e-commerce se classe en deux grands groupes, les produits et les services. Comme produits, nous avons les produits digitaux et les produits physiques. Exemple de produit digital, ça peut être une formation en ligne, un e-book, un logiciel. Comme produit physique, c'est tout ce qui est palpable, tout ce que vous pouvez toucher physiquement. Ça sera à ce moment-là donc des vêtements, des ustensiles pour la maison, des chaussures, des sacs à main et des accessoires. Concernant les services, ils sont à quelques détails près similaires aux produits digitaux. Juste qu'à ce moment-là, tu auras besoin de ton intervention pour livrer le produit. C'est donc comme ça que tu peux vendre par exemple des séances d'accompagnement en coaching 1 à 1. Tu peux vendre des séances d'entraînement privé si tu es un entraîneur de gym, si tu es un prof de danse. Donc le service, c'est quelque chose que tu vends de manière e-commerce, mais que pour livrer la prestation en question, tu auras besoin d'intervenir de manière physique. Après tout ce que je viens de dire, je suis conscient qu'il y a des personnes qui vont se poser la question de savoir, mais moi, qu'est-ce que je vends? C'est très simple. Que ce soit un produit physique, un produit digital ou un service, tu es capable de concevoir toi-même le produit que tu veux vendre. Si tu as une compétence que tu peux transmettre aux gens, si tu as un don, tu as une habilité, tu peux créer un produit. Je prends un exemple banal. Actuellement, il y a des bougies. J'ai rencontré récemment une entreprise qui fabrique des bougies avec des formes spéciales et avec un parfum spécial. Ça sent très bon, ça a une très belle forme et ça se vend très bien. Fabriquer une bougie, ça prend 15 minutes. Tu peux regarder des tutos sur YouTube. Tu peux commencer aussi par vendre des bougies si tu veux. Mais je ne sais pas si le marché est saturé. Mais par contre, si tu as une habilité avec tes mains, tu sais concevoir des choses, tu sais concevoir des produits, tu peux créer une formation, tu peux accompagner des gens, tu peux créer ton produit, qu'il soit digital, physique, et même ton service en accompagnement et tu peux le vendre dans un système e-commerce. Tout cela dépend juste de toi et de quelles sont les aptitudes que tu possèdes actuellement. Le deuxième outil dont tu auras besoin, c'est un site web ou une landing page. Lorsque tu fais la publication de tes produits sur Facebook, que ce soit en story ou sur le fil Instagram, les clients qui seront intéressés par ton produit auront besoin d'informations pour pouvoir acheter le produit en question. Le client qui ne sera pas intéressé par ton produit aura besoin d'informations pour savoir ce que le produit peut faire pour lui et le convaincre à passer à l'action, c'est-à-dire acheter ton produit. Dans les deux cas que je viens de citer, les seules informations que tu peux mettre, c'est peut-être le prix et ton numéro de téléphone. C'est pourquoi lorsque tu veux vendre en ligne, tu veux vendre sur les réseaux, tu as besoin d'un site web pour pouvoir mettre toutes les informations nécessaires de manière à convertir, à pousser les clients à passer à l'action, c'est-à-dire acheter ton produit. Comment avoir un site web aujourd'hui pour ces produits? L'époque où il fallait savoir coder, il fallait apprendre, je sais pas, le JavaScript, le Python et tous les codes compliqués qui nous poussaient à aller voir un programmeur, lui payer une grosse somme d'argent afin qu'il puisse réaliser notre site web est terminé.
Aujourd'hui, il existe des plateformes qui te permettent de créer toi-même, si tu le veux, facilement des sites web moyennant une petite somme à payer chaque mois. Généralement, ça tourne autour des $50 en moyenne. Comme exemple de ces plateformes-là, nous avons Wix, Magento, WordPress, PrestaShop, Squarespace et Shopify. Et cela tombe au bon moment parce que actuellement, si tu veux créer ton site web, il y a actuellement une offre de Shopify qui te permet d'avoir 3 jours d'essai gratuits sans rentrer ta carte de crédit. Ensuite, tu pourras bénéficier de Shopify à $1 par mois pendant 3 mois. C'est une économie de $150. Tout ce que tu as à faire pour bénéficier de la promotion et créer ton premier site web, tu devras juste cliquer sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo pour pouvoir commencer ton aventure. À côté des sites web, on a ce qu'on appelle les pages de vente. C'est généralement conseillé pour des personnes qui ont un seul produit à vendre. C'est très facile à concevoir et aussi il existe des plateformes qui permettent de créer ces pages de vente-là. À date, l'outil le plus efficace que je connaisse pour pouvoir faire de bonnes pages de vente, c'est un outil qu'on appelle ClickFunnels. Donc, lorsqu'un utilisateur sur une plateforme va voir votre produit, il va cliquer sur le produit, il va atterrir sur votre page de vente. La page de vente sera constituée en ce qu'on appelle un tunnel de vente. Pas dans la forme, mais dans le fond. C'est-à-dire que ce sera conçu de manière à ce que le client puisse avoir des informations pour qu'à la fin, en bas de la page de vente, il puisse faire ce pourquoi vous l'avez amené sur la page de vente, c'est-à-dire acheter votre produit. Sur votre boutique en ligne ou sur votre page de vente, vu que vous n'êtes pas là physiquement, il faudra un moyen pour vous de récupérer l'argent lorsque le client aura acheté le produit. Ce qui nous amène donc au point numéro 3, le processeur de paiement. Le processeur de paiement, c'est l'outil qui, installé sur votre site web, va permettre de débiter le client du montant nécessaire pour faire l'achat en question. Sans processeur de paiement, il n'y a pas d'e-commerce. Pour obtenir un processeur de paiement à installer sur votre site web, il faut créer un compte. La plupart du temps, c'est gratuit, mais cela nécessite quand même des conditions. Sinon, votre demande va être rejetée. Comme exemple de processeur de paiement, vous avez Revolut, vous avez PayPal, vous avez Stripe, vous avez Molly, vous avez Payoneer et plein d'autres processeurs de paiement qui existent. L'outil numéro 4 dont vous aurez besoin, c'est un compte bancaire. Le rôle du processeur de paiement est de protéger à la fois le client et le vendeur. Comment est-ce que cela se passe? Lorsque le client va faire l'achat sur votre site, le processeur de paiement va récupérer l'argent et va le bloquer pendant un certain temps. Il va le bloquer pour s'assurer que le client a reçu son produit. Ce que cela va permettre, c'est que si le client n'a pas reçu son produit ou a reçu un produit de mauvaise qualité, le processeur de paiement va rembourser le client. Par contre, si le client a reçu son produit de bonne qualité, il a reçu dans les délais et que le client fait semblant de ne pas l'avoir reçu, le processeur de paiement va vous remettre l'argent à vous. Donc, lorsque le processeur de paiement s'est rassuré que tout est correct, le client a reçu son produit, il l'a reçu dans les temps et que vous avez donné la marchandise comme il faut, le processeur de paiement va vous remettre votre argent. Pour vous remettre cet argent en question, il va falloir le virer dans un compte bancaire. Maintenant, je suis conscient que dépendamment de l'endroit où tu vis, ça peut être plus difficile ou alors plus facile de créer un compte bancaire. C'est pour ça que la meilleure solution en termes de e-commerce, c'est de se référer aux banques en ligne. Parce qu'avec une banque en ligne, si tu n'as pas la possibilité dans le pays où tu résides d'avoir facilement un compte bancaire, une banque en ligne est la meilleure solution pour le e-commerce. Que ce soit quelqu'un qui vit en Afrique, que ce soit quelqu'un qui vit en Europe ou en Amérique, les banques en ligne, c'est la solution ultime pour pouvoir récupérer son argent. Comme exemple de banque en ligne, vous avez TransferWise, vous avez Revolut, vous avez Konto, vous avez N26 et plein d'autres banques en ligne. Actuellement même, il existe des banques physiques qui proposent déjà d'avoir des comptes bancaires 100% en ligne. Donc à ce moment-là, ce serait à toi de voir quelle est la banque qui sera la plus adaptée à ta situation concernant principalement ta localisation géographique. Donc à ce stade, on va faire un petit résumé. Tu as trouvé le produit que tu vas vendre. Tu l'intègres dans ton site web ou au niveau de ta landing page. Tu vas attirer du trafic de manière organique en disant à tes amis et à ta famille que tu as fait ton produit, tu as fait ton site, ils vont aller voir ta boutique. Ou alors tu vas le faire de manière payante en faisant de la publicité Facebook, TikTok ou Google Ads. Les clients vont arriver sur ton site ou ta landing page, ils vont acheter ton produit et le processeur de paiement va récupérer l'argent. Quand tout sera correct, le processeur de paiement va te virer l'argent à toi dans ton compte bancaire et tu pourras enjoy. Mais à ce moment, est-ce que c'est totalement terminé? Non, ce n'est pas terminé. Ce qui va se passer, c'est que vu que tu as reçu l'argent, tu dois livrer le produit. Ce qui nous amène donc au point numéro 5, la logistique. La logistique est très importante en e-commerce parce que le tout n'est pas de vendre le produit et de prendre l'argent du client. Il faut s'assurer que le client puisse recevoir son colis
dans les temps et en bon état. La logistique est d'autant plus importante parce que c'est ça qui va déterminer votre image de marque chez les clients. Est-ce que vous allez livrer à temps? Est-ce que vous livrez de bons produits? Est-ce que les produits sont conformes à ce que vous indiquez sur votre site internet? Si vous avez une bonne expérience de livraison de produits et de qualité de produits, votre cote de popularité, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'image de marque auprès des utilisateurs, va augmenter. Par contre, si cela n'est pas bon, votre image de marque va grandement descendre, ça va avoir un gros impact sur votre business et vous n'allez pas survivre pendant longtemps. C'est pourquoi la logistique doit être pensée bien avant de commencer le business. Comment est-ce que vous allez livrer les clients? Avec qui est-ce que vous allez travailler? En combien de jours est-ce que vous allez livrer? Tout cela se pense en amont avant de commencer le business. Le dernier point, c'est la création d'entreprise et le statut juridique que vous allez choisir. C'est un point qui pose beaucoup de débats dans le monde du e-commerce parce que les gens ne savent pas trop quand est-ce qu'il faut créer son entreprise. Est-ce que c'est avant de commencer ou est-ce que c'est après avoir commencé? Mon point de vue est le suivant sur la question. Avant de commencer à te poser la question de est-ce que je crée mon entreprise et quel est le statut juridique que je dois choisir, tu dois pouvoir répondre à ces deux questions. Est-ce que mon activité génère déjà de l'argent? Et ensuite, la deuxième question, pourquoi est-ce que actuellement j'ai besoin d'une entreprise? Par exemple, pour la création d'un processeur de paiement et d'un compte bancaire, il y a certaines plateformes qui demandent obligatoirement d'avoir une entreprise en règle. Donc, c'est à ce moment-là que l'importance d'avoir une entreprise avec un statut juridique particulier va entrer en compte. Donc, dépendamment de ta situation, dépendamment du processeur de paiement que tu utilises, dépendamment de la banque en ligne que tu utilises, toi-même tu pourras juger si oui ou non tu as besoin actuellement d'une entreprise. Ensuite vient la question de la déclaration. Si oui ou non tu fais assez d'argent, est-ce que l'argent que tu fais c'est à un taux qui demande d'être imposé? Parce que dépendamment des pays, dépendamment du statut juridique que tu auras choisi, il y a un certain montant d'argent, ça s'appelle les plafonds, auxquels si tu dépasses cela, tu devras être obligé de déclarer tes revenus au niveau des impôts, au niveau du fisc de ton pays. Donc, il faut savoir à quel niveau est-ce que tu te situes. Est-ce que le revenu que tu génères est suffisant? Ou alors, est-ce que le revenu que tu génères est assez important pour que tu puisses déjà te déclarer en société et commencer à faire tes déclarations de revenus comme toute entreprise normale? Si tu veux pousser un peu plus loin, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne où je parle de quel statut juridique choisir lorsqu'on fait du e-commerce. Cette vidéo sera disponible en lien dans la description et je la mettrai aussi en fiche à la fin de cette vidéo si tu veux la consulter. Nous sommes donc arrivés au terme de notre vidéo et voici les éléments que tu dois absolument retenir. Point numéro 1. Poster ces articles sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, en story ou sur le fil d'actualité, ce n'est pas forcément du e-commerce. Si tu n'as pas un processeur de paiement pour récupérer l'argent en avance, tu fais de la vente en ligne. Ensuite, pour débuter proprement ton activité e-commerce, tu auras besoin d'un produit à vendre, tu auras besoin d'un processeur de paiement, tu auras besoin d'un compte bancaire et tu auras besoin d'un site internet ou d'une page de vente sur lesquelles rediriger les clients qui vont faire les achats. Enfin, sur une vue d'ensemble, tu auras besoin d'un système de logistique bien pensé en avant de commencer ton business pour déterminer comment est-ce que tu vas livrer tes clients. Est-ce que tu vas travailler avec un agent? Est-ce que tu vas importer tes produits de la Chine? Est-ce que tu vas les fabriquer toi-même? Est-ce que tu vas aller les livrer en utilisant une compagnie locale de livraison dans ton pays ou dans ta ville? Tous ces éléments seront à déterminer avant même de commencer le business. Et le dernier point, c'est de déterminer à quel moment est-ce que tu auras besoin de créer ton entreprise, mais surtout, quel statut juridique choisir pour l'entreprise en question. Donc, si tu veux te lancer, il y a déjà une possibilité pour toi de commencer à créer ton site web et de faire de petits essais pour voir ce que ça donne. Donc, actuellement, comme je t'ai dit tantôt, il y a une possibilité pour toi aujourd'hui de bénéficier sur la plateforme Shopify de 3 jours d'essai gratuit. Après les 3 jours en question, tu vas payer $1 par mois pendant 3 mois. Tu vas pouvoir faire une économie de $150 global sur toute la période d'essai. Pour profiter de cette offre, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Tu vas avoir accès à la plateforme et en t'inscrivant, tu pourras bénéficier de tous les rabais disponibles. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes contenus, mais surtout partager cette vidéo avec d'autres personnes que tu penses qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Stay fit et n'oublie pas, si tu abandonnes, c'est toi qui perds. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.